que vous posez comme geste, surtout la perspective de ce travail. Soyez notre interprète auprès de collègues, aussi bien du Congo que du Bénin et d'ailleurs. Nous connaissons les relations que vous avez avec tous ces collègues. Je sais que vous allez partir dans quelques jours, invité à l'extérieur en Espagne, pour aller animer également là-bas et apporter le message de ce que nous faisons. Ce sont des choses très importantes. Apportez-leur à ceux qui dans le monde et ailleurs en Afrique sont attentifs à nos préoccupations et à notre ambition de bâtir à partir de la musique un développement spécial pour l'Afrique. Enfin, c'est un message, je ne vais pas vous le lire, il est long et puis il est en anglais. C'est un message du Conseil de la musique de l'Ouganda. Joe Tabula, que vous connaissez, a tenu à vous envoyer un message d'encouragement et de solidarité. Et Joe Tabula, c'est un membre du Conseil. C'est une organisation, mais l'organisation est en train de se transformer bientôt en Conseil national plus fourni et il communiquera les dossiers au moment voulu. Mais j'ai rencontré le secrétaire général de l'association, de notre conseil. Au conseil, il était invité par l'UNESCO au congrès mondial à Hangzhou. Et une fois rentré à Kampala, il a tout de suite demandé Brazzaville, c'est quoi, c'est quand, qu'est-ce que je dois faire, ainsi de suite. Et là, Joe envoie ce message dans lequel il m'informe d'une... Si j'ai décidé de l'évoquer, c'est aussi pour vous dire que non seulement il vous envoie des compliments de l'Ouganda, l'Ouganda n'est pas un pays francophone, il est solidaire, mais c'est aussi parce que, je vous dis, nous nous initions aux techniques modernes, mais il reste des problèmes, comme disait Kevin, qu'il faut continuer, auxquels il faut continuer à répondre. Nous en parlions ce matin, nous aurons une petite séance à 8h demain, sur cette question, entre autres. Ils ont lutté, l'Union des musiciens de l'Ouganda a lutté, a convaincu le gouvernement, et le gouvernement a décidé d'indiquer 400 cadets de la police chargés de s'occuper du problème de la piraterie en Ouganda, surtout avec les pays frontaliers. 400, et la formation a commencé, il vous dit, on vient de mettre les 400, la formation vient de commencer, je vous tiendrai au courant de la suite. 400 cadets de la police affectés à la lutte contre la piraterie. Ça, c'est un cas à citer comme exemple aussi, mais c'est un cas qui nous rassure que tout en ayant la préoccupation qui a été soulignée beaucoup cet après-midi, de nous tourner vers les réseaux créés dans le cadre d'éthique et de nous engager dans la lutte du cyberespace, suivant une nouvelle méthodologie en nous impliquant nous-mêmes dans la création et lutter ainsi indirectement. Il reste que dans nos pays, c'est un peu comme l'ordinateur lui-même ou le téléphone cellulaire, dans nos pays où quelquefois il n'y a pas d'électricité, vous en savez quelque chose, dans les pays qui sont vastes, la lutte traditionnelle contre la piraterie doit continuer. Et d'ailleurs, personne n'a demandé qu'elle s'arrête. Elle doit continuer, nous devons continuer à nous battre pour que cela se fasse. L'Afrique du Sud, qui est l'un des pays les plus avancés techniquement sur le continent, a le SAMRO, Southern African Music Rights Association, qui travaille pour la protection des musiques de l'Afrique du Sud et de toute l'Afrique australe, et qui a toutes les barrières des pays voisins, a une garde de cette manière pour lutter contre le trafic illicite et la piraterie, protection de la musique sud-africaine et la musique de l'Afrique australe. Voilà donc les 7 éléments que je voulais vous donner en ouverture de cette séance finale pour accompagner vos réflexions, vous accompagner dans le suivi que chacun de son côté va engager. On ne peut pas dire réunion pour réunion, non. Ce sont des réunions qui permettent de faire un pas de plus et pour lesquelles, puisque nous constituons un réseau commun que nous nous engageons, nous allons tenter, chacun à son niveau, de donner un suivi.
je peux maintenant passer la parole au rapporteur, le docteur Makani, pour la lecture de la synthèse du rapport final et des recommandations.